Bonjour Aïssatou, comment vas-tu aujourd'hui? Hello Mathia, je vais très bien, merci. Et toi-même? Je vais super bien, je vais très très bien. Écoute, j'aimerais que tu te présentes. Qui est Aïssatou? Ok. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Voilà. Très bien, avec grand plaisir. Déjà, je te remercie pour cette invitation et je souhaitais aussi te féliciter pour tout ce que tu fais. Ta chaîne YouTube, elle est juste géniale. Et je te souhaite une très Merci. très bonne continuation. Alors, Merci. pour me présenter, Mathia, moi, je vais commencer par te parler d'une jeune femme qui travaillait depuis 10 ans dans le secteur juridique et administratif. Elle était compétente, elle était sérieuse, mais elle s'éteignait peu à peu dans un Hmm. quotidien qui ne la nourrissait plus. Les horaires, les transports, la sensation d'être enfermée dans une vie professionnelle super rigide et surtout le manque de ses enfants aussi. Elle avait des compétences, elle ne savait pas comment les valoriser autrement que dans un bureau. Hmm. Cette jeune femme, c'était moi. Donc, je suis Aïssatou, la fondatrice de l'entreprise Bras Droit Academy, qui est Yes. spécialisée dans la formation des femmes au métier d'assistante virtuelle. Les assistantes virtuelles sont tout simplement des assistantes administratives indépendantes. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'aide ces femmes, qu'elles soient salariées ou tout simplement en reconversion professionnelle, à se créer une activité indépendante, flexible et qui est aussi alignée avec leur vie. Mon objectif dans tout ça, c'est qu'elles puissent avoir un complément de revenus ou tout simplement des revenus qui sont stables et durables grâce à leur activité. Donc voilà à peu près ce que je fais aujourd'hui. Waouh. En fait, t'es modeste. J'ai lu un peu ton parcours. Moi, je suis très curieuse quand je reçois quelqu'un et je sais que tu viens juste de nous donner 1% de tout ce que t'es. Moi, je sais que tu as eu des déclics qui ont fait qu'aujourd'hui, tu as choisi ce métier d'assistante virtuelle que toi-même tu as pratiqué. J'aimerais que tu nous parles, avant d'être juriste et pendant que tu es juriste, pourquoi c'est l'assistanat virtuel qui t'a attiré? Quels étaient les choix qui étaient devant toi et pourquoi tu as choisi celle-là? Très bien, très bonne question. Alors, à la base, en fait, tout part d'un contexte personnel. À un moment de ma vie, je ressentais le besoin de plus de liberté, de sens et aussi de métier que je peux exercer de chez moi, tranquillement, m'occuper de ma maison et surtout réduire le temps de trajet, en fait. C'est pour ça que je me suis lancée en tant qu'assistante virtuelle moi-même, tout en étant salariée. J'ai pas quitté mon travail de salarié. Je travaillais dans un cabinet d'avocats à l'époque. Donc, je travaillais la journée et le soir, je bossais sur mon projet. J'ai commencé à avoir mes premiers clients et donc, euh, j'ai démissionné et je me suis mis à mon compte. Je travaillais avec plusieurs types de clients un peu partout à travers le monde. Voilà. Wow. Alors, lors de mon parcours, j'ai vu trop de talents invisibles, des femmes compétentes, mais qui doutaient ou ne savaient pas par où commencer exactement. Donc, j'ai créé Bras Droit Academy pour répondre à ce besoin, former ces femmes, les accompagner, mais aussi les connecter au monde du travail digital, comme j'ai eu à le faire auparavant. Wow. Bravo Aïssatou. En fait, ce que tu, en fait, t'es vraiment le modèle des femmes que j'aime projeter de l'avant dans cette émission parce que un métier que beaucoup de gens négligent, toi tu l'as pris, malgré les défis que tu as eus, tu as fait un peu en parallèle, tu étais devenu entrepreneur hybride, salarié entrepreneur, puis au bon moment, tu as dit, OK, je suis à mon compte. Ça t'a pris combien de temps? Alors, euh, j'ai créé l'entreprise en 2021, j'étais salariée. Donc, j'ai travaillé pendant une année, je suis restée salariée jusqu'en 2022, tout en étant entrepreneur, auto-entrepreneur, bien évidemment. Et donc, j'ai démissionné en 2022 pour être à mon compte à 100% à partir de 2022. Waouh. J'ai, j'ai arrêté de travailler dans ce cabinet d'avocats à l'époque. Et au début, quel a été le gros défi mental, émotionnel pour toi
et comment tu l'as surmonté? Parce que souvent, les gens voient les résultats de l'entrepreneuriat. Oui, elle a lâché son travail, elle est à son compte. Mais c'est plein de défis, plein de silence, plein de pleurs, plein de travail la nuit. Moi, je me Ouais, retrouve parfois à travailler toute la nuit. tout à C'est, fait. Effectivement. Alors, le plus gros défi, en fait, c'est euh, oser se montrer déjà. Parce que on a beau le dire, mais être salarié et être entrepreneur, c'est complètement différent. C'est deux mondes différents. Donc, oser se montrer et parler de son activité. Ça, c'était un défi pour moi, de me montrer sur les réseaux sociaux. Et le deuxième défi aussi, c'est de trouver parce que j'aime trop me former. Avant de me lancer Mhm. à 100%, je voulais me former. Donc, c'était très compliqué pour moi de trouver une formation adaptée, adaptée vraiment à ce que je voulais. Donc, ça aussi, c'était un défi. Puis, il y a aussi le réseautage, hein. Il fallait réseauter, réseauter. Et c'était pas du tout quelque chose qui était naturel, en fait, hein, pour moi en tant que salarié. Moi, je suis curieuse, en tant qu'assistant virtuel, assistante ou assistant virtuel, on peut prétendre générer combien par mois? Alors, tout dépend du nombre de clients avec lesquels on souhaite travailler. Tout dépend de ce qu'on veut gagner. Donc, minimum, on peut gagner jusqu'à 2 000 € par mois, minimum. Et très vite, ça peut monter, on peut gagner 5 000 € par mois. Donc, tout dépend de nos disponibilités, du temps qu'on est prêt à utiliser, en fait, pour ce métier-là, du temps dédié à ce métier. Par client, quel est le minimum que toi tu suggères en tant qu'experte aujourd'hui qui a formé des dizaines de femmes déjà, hein? Mhm, J'ose pas te demander les chiffres, mais tu pourras nous le dire si tu es correct avec ça. mhm. Quel est le minimum de temps qu'on peut accorder à un client pour se dire, OK, avec tel client, je suis rentable, parce que moi, je réfléchis toujours rentabilité, tu sais. Ouais. Et quel est le nombre maximum de clients que tu conseilles aux filles qui font l'assistanat virtuel ou aux hommes, hein, il y en a aussi qui le Oui. font. Mm. Alors, moi, je conseille maximum 10 clients, maximum. Mhm. Le maximum 10 clients pour 20 heures par client dans le mois. Le maximum. Pourquoi je dis le maximum? Parce que facilement, on peut tomber en burn-out aussi. À Oui. vouloir travailler avec plusieurs clients, ça peut nous porter préjudice. Donc, il y Mm. a maximum 10 clients, suffit largement pour gagner, on va dire, 5 000 € par mois, à peu près. Franchement, ce chiffre de 5 000 € par mois, moi, j'en connais beaucoup qui sont en affaires depuis au moins 4 5 ans, qui ne le font même pas de manière rentable. Et toi, là, tu es en train de me parler d'un modèle d'affaires, d'un business qui, derrière son écran, sans vendre un produit, sans vendre une formation, sans vendre du coaching, on peut générer 5 000 € par mois en travaillant pour quelqu'un, en prenant en fait les charges de quelqu'un. Explique-nous un peu plus le métier d'assistante virtuelle. C'est quoi concrètement? Ces filles elles font quoi en fait pour les gens avec qui elles travaillent? Alors, déjà, le métier d'assistante virtuelle, c'est c'est un travail qui se fait à distance. C'est un travail qui se fait 100% à distance. On sait que depuis le Covid, le travail à distance n'est plus un luxe en fait. C'est juste Mhm. une norme qui tend à évoluer en plus. On a vu le télétravail, même en entreprise, c'est démocratisé, hein. Et il y a plusieurs entreprises qui tendent à externaliser de plus en plus à des personnes comme des assistantes virtuelles. Alors, ça, ce travail à distance, c'est une opportunité pour ces femmes parce que c'est un travail qui est accessible, qui va demander juste de l'organisation, de la rigueur et aussi la maîtrise de certains outils. Et ça, beaucoup de femmes possèdent ces qualités déjà. Donc, c'est tout à fait naturel en fait pour les femmes de pouvoir apprivoisiner ce métier. Alors, par rapport à mon programme, en fait, c'est un programme qui est 100% digital, hein, mais ça va bien au-delà de simples vidéos. Ce que je Mhm. propose, c'est un accompagnement qui est humain, qui est basé sur la réalité du terrain. On travaille sur des compétences qui sont techniques,
Par exemple, ça va utiliser Canva, ça va utiliser Trello, Asana, Notion, mais aussi, il y a une certaine posture professionnelle qu'on apprend, la relation client, la fixation des tarifs, mais surtout la confiance en soi. Car Mathia, en fait, tout dépend du mindset. Tout vient du mindset. Et tout dépend du mindset. Et donc, au-delà de ces aspects techniques aussi, j'ai mis en place des stages. Elles font 6 semaines de stage auprès d'un entrepreneur de leur choix. Le but, en fait, c'est qu'elles puissent allier la théorie à la pratique. Voilà. Et aussi, elles rejoignent une communauté de femmes, hein. Elles avancent ensemble, elles s'entraident, elles se motivent. Donc, on va dire que c'est pas juste une formation, c'est plus qu'une simple formation. Et Wow. d'ailleurs, certaines apprenantes décrochent leur premier client en quelques semaines, pendant ou après le stage. Et Wow. d'autres, même leur micro-entreprise pendant le stage, en fait. Bravo, bravo Aïssatou, parce que tu as créé un vrai écosystème qui permet aux femmes aujourd'hui de ne pas se casser la tête à acheter des produits pour faire du e-commerce et puis se dire, ah, j'arrive pas à vendre, je suis pas capable de faire des belles vidéos, je suis pas bonne en vente. Non. Toi, tu as créé un modèle et c'est pour ça que je les appelle des modèles. Aujourd'hui, les gens pensent qu'il y a que le e-commerce ou il y a que le community management ou il y a que, je sais pas, voilà, ces choses qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup là. Sauf qu'il y en a d'autres. Il y a vraiment d'autres métiers qu'on peut faire sans se casser la tête. Moi, j'aimerais que tu me dises, quelles sont Ouais. les qualités qu'une personne doit avoir Mhm. absolument pour Mhm. pouvoir bien réussir dans le métier d'assistante virtuelle? D'accord. Ok. Alors, la première qualité, c'est le professionnalisme. Ce que les clients recherchent, c'est quelqu'un de vraiment professionnel. De un, euh, professionnel dans tous les sens, hein, vraiment disponible, la clarté dans tout ce qu'on fait. Donc, il y a le professionnalisme et aussi la proactivité. Donc, parce que notre client, nous devenons le deuxième cerveau de notre client. Donc, nous devons, le minimum, c'est d'être présente en fait, être joignable, donc la proactivité, mais aussi la confiance. C'est un métier qui est basé sur la confiance. Il faut une confiance totale, totale avec le client. Voilà. Wow. Et en plus de ces qualités, quels sont les outils ou est-ce qu'avec un téléphone, on peut faire le métier d'assistante virtuelle? Est-ce qu'il faut avoir obligatoirement un ordinateur? Si quelqu'un veut se former aujourd'hui, ça lui prend combien de temps de formation? Puis au bout de combien de temps il peut se dire, OK, là, je suis prête, euh, je connais vraiment la base, j'ai confiance en moi. Voilà, Mhm. donne-nous un peu plus de concret là-dessus, parce que moi, j'aimerais qu'une personne qui va écouter cette émission se dise, OK, je vais aller voir Aïssatou, je vais me faire former chez elle et je vais aller travailler en parallèle de mon travail comme assistante virtuelle. Et la personne doit comprendre qu'en fait, c'est pas un saut métier, c'est pas un métier petit. On peut faire des millions avec ce métier-là. Tout à fait. Exactement. Alors, la formation dure 3 mois. Elle Mhm. dure 3 mois. Il y a le côté théorie, mais aussi le côté pratique avec le stage. Donc, ce stage est inclus dans les 3 mois. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut travailler avec un simple téléphone portable? Oui. Tout ce qu'il nous faut, c'est une connexion Internet. Parce qu'on organise des masterclass et aussi la plateforme et pour avoir accès à la plateforme, il faut bien évidemment avoir accès à Internet. Donc, tout ce qu'il faut, c'est un téléphone portable ou un ordinateur et une connexion à Internet. Et c'est tout. Waouh, waouh, bravo. En tout cas, ça là, je pense que c'est une pépite. T'es vraiment une pépite et je te le dis là, je ne cesserai de le dire. J'ai hâte de te voir faire plus d'impact. Moi, j'ai mis dans mes bios que je veux impacter 1 million de femmes à créer leur business et à se développer en ligne. Écoute, Aïssatou, je ne le ferai pas seule. J'ai besoin de personnes comme toi. J'ai besoin de gens visionnaires qui ne veulent pas seulement gagner seuls. Et ça, là, je compte vraiment sur toi
à continuer à en parler, à continuer à aller trouver ces femmes-là qui, le e-commerce ne fonctionne pas pour eux parce que tout le monde n'est pas bonne en vente. Le coaching, c'est pas bon pour eux parce que elles ont pas besoin, elles n'ont pas forcément toutes les capacités pour transformer une autre personne. Ouais. D'autres modèles d'affaires ne sont pas bonnes pour eux. Donc, je compte sur toi. C'est ce qui nous emmène, je vais pas passer un petit le moment pub là pour notre sponsor pour cette émission parce qu'en fait on a un sponsor officiel depuis un mois, c'est Ok. Nirva Fitness. C'est une compagnie ici canadienne créée par une championne canadienne de fitness, une femme exceptionnelle qui m'a dit Mathia, j'aime trop ce que tu fais, je deviens sponsor officiel de ton émission. Et n'hésite pas à parler de moi, n'hésite pas à dire aux gens que j'organise tous les mois des événements gratuits ici à Québec. Donc, ceux qui sont intéressés, qui veulent reprendre le contrôle de leur forme, faire du sport, bouger dans une communauté soudée avec des femmes qui veulent se voir mieux intérieurement que extérieurement, allez voir les pages de Nirva Fitness, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, Instagram, ou contactez-moi, je vais vous donner ses contacts. Et puis, vous allez voir, est-ce que vous allez pouvoir travailler avec elle ou juste prendre ses formations offertes tous les mois. Merci Aïssatou. Alors, c'est ce qui nous emmène en fait à une question qui n'est pas négligeable. Quelles sont les erreurs que tu observes chez les gens qui se lancent? Parce que là, c'est du freelancing. Hein? Oui. Mhm. Quelles sont les erreurs que tu observes chez les gens qui Mhm. se lancent dans ce métier et qui, disons, au bout d'un an, au bout de 2 ans, reviennent peut-être te dire, ah, ça fonctionne pas, j'y arrive pas. Quelles sont les erreurs ou les pièges à éviter? Alors, première erreur, c'est le manque de formation. Alors, aujourd'hui, sur le net, on voit plein de femmes voilà, qui sont des assistantes virtuelles, des community managers ou voilà. Mais la plupart ne sont pas formés. Hmm. La plupart du temps, ils sont pas formés. Donc, il faut se former. C'est la base, en fait. Il faut se former. Il faut pas choisir n'importe quelle formation, bien évidemment, mais il faut se former. Moi, je me suis formée pour devenir assistante virtuelle. Je ne le regrette pas. Je me suis formée pour devenir online business manager. Je ne le regrette pas non plus. J'aurais pu dire que j'ai les outils, j'ai les connaissances, je peux me débrouiller toute seule, mais ça prend du temps. Et parfois, on n'est pas si efficace que ça. Donc, se former et se former, toujours. Se former, se faire Wow. accompagner. Voilà. Se C'est former, se l'erreur. faire accompagner, ne pas tomber dans le piège que on connaît déjà tout. Parce que moi, je vois des gens, hein, ils se forment. Admettons, ils prennent une formation, admettons, en 2022. Ils commencent à travailler avec cette formation. Puis ils se disent, oh, je connais tout. Ils C'est prennent pas ça. le temps de se mettre à jour. Ils prennent pas le temps de lire des livres pour Exact. justement creuser un peu plus. Or, on dit souvent, on ne peut donner que ce qu'on a. Exactement. Donc, si tu n'as pas la connaissance, comment veux-tu exceller? On ne peut donner ce qu'on a. C'est ça. Donc, Voilà. je comprends beaucoup ce que tu dis. Et par rapport à ça, penses-tu aujourd'hui que les formations gratuites offertes qu'on a sur YouTube et autres, c'est pertinent ou qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que les gens offrent, que tu offres payant? Alors, le payant, ok. Je suis ok avec. Mais pas pour tout. Mais pas pour tout. Gratuit pour avoir des tips, certains tips, ok. Mais toute une formation gratuite, non. Je pense qu'il faut savoir investir sur soi. C'est le minimum, en fait. Si on veut gagner de l'argent, voilà, parce qu'on n'est pas allergique à l'argent, hein. Si tu veux gagner de l'argent, tu es obligé de débourser. C'est le minimum, en fait. Wow, C'est c'est mon le point de vue. minimum. Voilà. Et moi, je dis souvent, même les gens qui veulent se former gratuitement, en fait, ils payent de leur temps, ils payent de leur énergie, ils payent C'est de ça. leur concentration, tout. Donc, il n'y a rien de gratuit, en fait. Non, Mais les il n'y a gens ne rien de s'en gratuit. rendent pas compte. C'est ça. C'est une erreur. Et C'est une donc, grosse erreur. pour choisir une formation que tu Mhm. penses gratuite, Mhm. qui va te perdre du temps, de l'énergie, de la concentration, vaut mieux choisir une formation pertinente, ça c'est mon avis, payante,
mais qui t'emmène d'un point A à un point B. Et c'est encore plus rapide, en fait. Parce que le chemin est tout tracé, c'est plus rapide. Mais quand c'est gratuit, tu tournes en rond, parfois. Donc, On est voilà, d'accord. on est d'accord. On est d'accord. Alors, moi, j'aimerais que tu me dises aujourd'hui, Mhm. toi, pour pouvoir garder le focus en tant que leader aujourd'hui, parce que moi, là, je te vois vraiment comme précurseur sur ce métier ou, ouais, ce modèle d'affaires, parce que aujourd'hui, tu ne le dis pas officiellement, mais t'es pas un cabinet de conseil, tu es comme une agence qui Mhm. forme et place des assistantes virtuelles. Et moi, c'est un modèle que je kiffe, le modèle des agences. Ouais, Dans l'infoprenariat, je vois souvent trois modèles d'affaires qui fonctionnent beaucoup, d'accord? On a les agences, on ouais. a tout ce qui est consultation, prestation de services, coaching, et on a tout ce qui est développement d'applications, c'est-à-dire tu crées ton application, tu crées ton système, tu le vends et voilà, tu n'es pas là. Ouais, Et ouais, dans ouais, ces ouais. trois modèles, toi, je te retrouve bien dans le modèle des agences. As-tu un rituel, une habitude, une astuce qui t'aide à garder ton Mhm. focus? Comment tu t'organises en fait? C'est-à-dire, là, on est au mois de juillet, on est le 15 juillet, mi-juillet. Comment tu Ouais. t'organises pour tes objectifs, objectifs Mhm. de tes coachés, les objectifs personnels aussi, là? Comment tu Mhm. t'organises? Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il faut une très bonne organisation lorsqu'on est entrepreneur, d'autant plus lorsqu'on est maman. Il faut une bête d'organisation. Donc, j'essaie de faire comme je peux. Alors, dans la vie professionnelle, j'ai une assistante virtuelle qui m'aide. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou, dire manqué. Elle m'aide beaucoup. Donc, c'est mon bras droit. Elle m'assiste beaucoup, beaucoup par rapport à mes apprenantes. Et, j'essaie aussi de me décharger un peu pour tout ce qui est ménage. Si je peux faire appel à quelqu'un pour le ménage, je le fais. Voilà. Et dans la vie perso aussi, j'ai certains rituels. Par exemple, la prière du matin, je me lève tôt en fait. Je dors tôt, mais je me lève super tôt. Donc la prière du matin, lecture, minimum 10 pages par jour, obligatoire. Voilà. Et puis, on n'est pas tout le temps avec les enfants. Lorsque je suis toute seule, je me connecte, j'essaie de répondre à mes mails, même si j'ai mon assistante qui fait une partie, bien évidemment. Essayer de réseauter un peu, on va dire. Voilà, que ça soit en ligne ou en présentiel. Donc, j'essaie de réseauter. Et puis, il y a le temps en famille aussi, hein, que ça soit le soir ou le week-end. Waouh. Écoute, Voilà. ça me touche parce que c'est des choses que, pareil, je mets en place et ça fonctionne. On ne peut pas fonctionner sans bonnes habitudes. On ne peut pas fonctionner sans bonnes habitudes. Et moi, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé là-dessus. C'est un livre de Tom Ferriss. Ceux qui vont écouter cette vidéo, je vous encourage à lire ce livre. Elle existe en version audio sur Audible. Cette année, je l'ai écouté déjà 3 fois, ce livre. Les secrets des esprits millionnaires. Ok, good. Ouais. C'est pas Tom Ferriss, c'est plutôt T. Harv Eker, excuse-moi. Je me suis Ouais, parce trompée que quand sur tu as le... dit Tom Ferriss, j'ai pensé à la semaine des 4 heures. Non. Il y a un autre Ok, livre de Tom Ferriss que j'aime aussi, c'est Les outils des géants. d'accord. Ok. Enfin, Tom Ferriss, c'est Timothy Ferriss. Pourquoi Timothy, exactement. j'écorce le nom des, en- Tim, des autres? Tim. Donc, là, j'ai parlé de 2 livres. Il y a le livre Les outils des géants de Timothy Ferriss et l'autre D'accord. Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Ces 2 livres sont 2 livres puissants pour garder comme un mindset d'abondance, un Wow. mindset de résilience et puis focus sur tout ce qu'on fait, s'organiser, vraiment ne pas perdre du temps, puis ne pas penser que tout ce qu'on fait, même si c'est difficile aujourd'hui, ça ne va pas donner du résultat demain parce que oui, moi je crois au, à l'effet cumulé. Ça aussi, c'est un C'est autre ça. livre, là. Oui, je l'ai vu. Les petites actions qu'on pose un jour Les, créent de les grands grandes résultats. actions.
Voilà. Exactement. Les petites Euh, actions mènent aux grandes actions, tout simplement. exactement. Exactement. Moi, j'aimerais que tu me parles un peu de tes mentis. Est-ce que tu aurais une success story à nous partager? Je sais que ton histoire personnelle est une success Mhm. story. Tu es sénégalaise d'origine. Aujourd'hui, tu vis en France. On n'en a Ouais, même pas parlé en début de l'émission, mais tu vis ouais, en France. Moi, je suis à Québec et ouais. grâce au virtuel, on peut connecter. Et aujourd'hui, on parle, on discute, on a des projets même ensemble. As-tu une Exact. success story, une de tes coachées que tu veux nous partager, une histoire qui t'a marqué? Est-ce que tu peux nous parler de ça? De mes coachés à moi ou de mes mentors, enfin, De tes coachés à toi, j'aimerais plutôt quelqu'un à qui tu as fait de l'impact. alors, par exemple, j'ai une jeune dame qui faisait partie de la dernière session. Et elle avait eu son BTS dans le domaine médical et puis elle a pu travailler. Donc, elle a été Aïe. maman au foyer pendant des années. Euh, donc, elle savait pas quoi faire. Voilà. Et puis, mais elle était super motivée. Elle est très motivée. Elle voulait faire quelque chose, mais elle savait pas quoi. Donc, elle a intégré mon programme, hein. Euh, et puis, dès le départ, elle s'est donnée à fond. Et la dame, enfin, je l'ai placée en stage auprès d'une dame. Et une dame, elle est naturopathe, elle est dans la fertilité et tout ça. Voilà, donc un peu dans le domaine médical toujours. Mais elle s'est tellement donnée à fond. Elle était maman, elle a des enfants et ça faisait longtemps qu'elle n'a pas travaillé. Elle s'est donnée à fond. Et son entreprise d'accueil lui a dit, je te garde tout de suite. On termine même pas le stage. Waouh. Voilà, pour moi, moi elle me l'a dit, elle était super heureuse, mais j'étais encore plus heureuse qu'elle, je pense, parce que elle n'avait pas du tout de visibilité sur ce qu'elle voulait faire, elle n'avait pas de visibilité. Même quand elle commençait la formation à la base, elle savait pas ce que c'est. Et elle m'a juste écoutée, elle m'a juste suivie en fait. Et là, elle travaille avec, elle a d'autres clients, voilà. Elle est super heureuse en fait. Elle est bien épanouie. Donc ça, c'est un petit exemple. Et j'en ai beaucoup des exemples comme ça en fait. Et moi, ça me rend juste heureuse parce que je trouve que c'est un impact. Voilà, un Ah impact oui, social. clairement, Ouais, clairement, ouais. clairement. Waouh, bravo Aïssatou. Et aujourd'hui, ça te fait combien de filles que tu as formées et placées? Plus de 50 filles depuis 2023. Plus de 50 filles. Parce que je fais deux Waouh. sessions par an, en fait. Et c'est des sessions qui durent 3 mois. Waouh. Ben oui, tu peux pas faire plusieurs sessions en même temps. C'est ça, exactement. Waouh, bravo. Bravo, ma belle. Alors, si tu avais un seul conseil pour une femme qui veut se lancer aujourd'hui, devenir indépendante, parce qu'il y en a plusieurs aujourd'hui, elles en ont marre de leur travail. Elles sont C'est vrai. épuisées, elles ont Ouais, tout essayé, euh, tout. Quand je dis tout, là, elles ont pris des formations en marketing digital, elles ont pris des formations en e-commerce, elles se sont certifiées en coaching, ça fonctionne exact. pas. Tout C'est à fait. peut-être des bonnes assistantes virtuelles. Quel est le conseil que tu as? Alors, moi, ce que je peux leur dire, c'est de devenir des leaders, de vrais leaders. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en fait, dans la société actuelle, on se dit qu'un leader, en fait, c'est, euh, c'est un masculin autoritaire qui a du pouvoir. Mais non, non, non. Surtout par rapport au digital, c'est tout autre chose. Les femmes doivent être des leaders, avoir une vision claire, avoir de l'audace et avoir de la stratégie. Oser se lancer, oser dire je mérite mieux, ne pas demander de permission pour s'élever, oser quitter leur CDI pour entreprendre à leur façon, avoir une véritable stratégie, apprendre à vendre en ligne, apprendre à gérer son emploi du temps, apprendre à être une véritable professionnelle et se construire une réputation solide. Et tout ça à Yes. distance. Wow. Écoute, je pense qu'on peut juste terminer l'émission ici, là, même si j'ai envie de t'écouter encore plus. Mais tu viens de toucher un point sensible. Le leadership des femmes. Ouais, Le leadership des femmes. Beaucoup de femmes se disent non, moi, je parle pas.
j'aime pas parler, je préfère qu'on voit les autres, je préfère Exact. aller écouter les autres, alors Ouais, qu'elles sont intelligentes, elles ont plein de choses à dire, elles sont talentueuses, elles sont passionnées de ce qu'elles font. c'est ça. Il leur manque juste de poser le premier pas parce que devenir leader, je pourrais te poser la question, hein, Ouais. c'est quoi devenir leader quand une femme a tout pour être leader mais n'arrive pas à le faire? C'est quoi en fait qu'il lui faut pour devenir leader? Déjà, se faire accompagner. Parce que comme je te l'ai dit, en fait, il faut qu'il y ait une confiance en soi. Il faut que le mindset soit prêt. Parce que le leadership, en fait, c'est pas un poste. C'est pas être PDG, c'est pas, le leadership, en fait, c'est une posture. Et la posture, ça peut pas s'acquérir du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on travaille à travers la lecture, à travers les accompagnements, à travers le réseautage, tout ça. Donc, le leadership, en fait, c'est se libérer, mais aussi s'élever. Wow. Mon mentor, John Maxwell, hein, moi je me suis certifiée à la Maxwell Leadership Team D'accord. et une de ses phrases qu'il dit, c'est le leadership, c'est de l'influence, ni plus ni moins. Tout à Et fait. pour devenir leader, moi je pense que on n'est pas influenceur, d'accord? Ouais. On est entrepreneur, Exact. mais on doit pouvoir nous associer à une expertise. Ouais. Quand tu arrives à être associé à une expertise, quand tu arrives à être une voix qui parle et que les gens écoutent par rapport à une expertise, tu deviens leader. T'es Tout pas à fait. influenceur. Les likes ne payent pas la, la, la nourriture, le loyer, la Tout à fin fait. du Les mois. charges. Mais Exact. il faut, voilà, il faut devenir cette voix autorisée, cet expert qu'on associe à une chose. Et moi, c'est pour ça que je dis tout le temps, l'infoprenariat existe depuis. Mais aujourd'hui, je veux être cette voix autorisée dans l'infoprenariat des femmes qui permet aux femmes d'être autonomes, qui Ouais. permet aux femmes de ne pas casser leur foyer pour avoir un business, mais d'être des mamans, des épouses épanouies, mais qui Effectivement. sont des références. Et c'est possible, c'est C'est possible. exactement. C'est possible grâce au digital. Grâce au digital, c'est possible. Et t'en es une. J'en suis tellement fière et j'en C'est rencontre de plus en plus. Et je veux en rencontrer plus. Donc, vous qui allez écouter cette émission, si vous connaissez une femme que vous pensez être une leader dans son domaine et que vous pensez qu'elle mérite de passer dans cette émission pour avoir vraiment la lumière sur elle, qu'elle nous parle de son parcours, de ce qu'elle fait, n'hésitez pas à me contacter, me proposer cette femme-là. Je la cueillerai volontiers dans cette émission pour qu'elle nous parle de ce qu'elle fait, qu'on la valorise, pour qu'on la célèbre, comme je célèbre aujourd'hui Aïssati. oui. Alors, Merci. on tire lentement vers la fin. Mhm. J'aimerais te poser une question. On va dire, il nous reste 3 questions, mais je vais te poser celle-ci. Quel échec ou difficulté t'a le plus appris et t'a fait évoluer en tant que leader? Quel échec m'a le plus fait évoluer en tant que leader? Échec. Alors, euh, bonne question. Difficulté. Souvent, moi je dis Alors, toujours que les difficultés enseignent que les réussites. Donc je ne m'occupe alors, même plus des réussites, c'est fait. d'accord. Alors, alors, moi, je dirais même, il y a pas d'échec, en fait. Il y a que des leçons, il y a que des expériences. Yes. Je sais que ça n'a pas été, c'est pas toujours évident d'être salarié, entrepreneur, maman, épouse. Euh, il faut une, il faut beaucoup d'organisation, beaucoup, beaucoup d'organisation. Donc, les débuts n'étaient pas du tout faciles pour moi. Pas du tout facile. Mais j'ai su, parce que je sais ce que je voulais. Je l'ai su tôt. Donc, je savais que j'ai pas d'autre choix. Je voulais évoluer dans ce secteur-là et réussir dans ce secteur-là. Donc, je me suis donné les moyens pour. Mais oui, ça, c'était une difficulté, en fait, en tant qu'entrepreneur. Wow. Et tu as quand même surmonté et aujourd'hui tu es à ton compte, tu as ton entreprise qui forme plus de dizaines de femmes en ligne et leur permet de vivre de leurs compétences. Bravo, Aïssatou. Moi, Merci. j'aimerais que tu nous dises, là, c'est ton instant pub, où on te suit
comment rejoindre ton académie bras droit pour se former, pour devenir aussi assistante virtuelle? Voilà. Super. Alors, je suis sur Facebook, je suis sur LinkedIn et sur Instagram. Et je suis joignable sur mon WhatsApp Business aussi. Donc, Bras Droit Academy, la prochaine session, c'est pour le mois d'octobre, en principe, octobre prochain. Donc, elles sont toutes les bienvenues, hein, celles qui veulent devenir de super assistantes virtuelles et assister de super entrepreneurs aussi. C'est l'occasion de s'inscrire pour la prochaine session. Yes, yes, yes. Écoute, moi, je te remercie pour ton partage, pour ta disponibilité ce matin. Je sais qu'il y a ton bébé qui nous appelle derrière. Là, on va juste clôturer bientôt. Donc, moi, j'aimerais te demander si tu devais résumer ton leadership en une seule phrase, ça serait quoi? Qu'est-ce qui fait de toi une femme que d'autres femmes arrivent Ok. à suivre, à faire confiance pour justement se développer et lancer leur freelancing? Ouais. D'accord, ok. Alors, c'est avoir de l'audace, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir de l'audace, vraiment avoir de l'audace. Oser quitter un CDI comme je l'ai fait, comme tant d'autres femmes l'ont fait, oser se dire que je mérite mieux, oser se lancer. Euh, Ne pas se contenter des formations, d'acheter des formations, de les accumuler. Non, il faut oser se lancer. Et ça, c'est avoir de l'audace. Voilà. En fait, le leadership féminin, c'est faire de son parcours, même chaotique, une force. C'est oser se réinventer sans permission. Voilà, c'est tout simplement ça. Waouh! T'as attendu la fin pour nous dire ça. Là, le meilleur pour la fin, comme on dit. Pour la fin. Bravo Aïssatou, merci pour ce moment de partage. J'ai vraiment aimé et je pense que ma communauté aura intérêt pour celles-là qui veulent se lancer, qui sont déjà en affaires mais ça ne fonctionne pas. Mhm. Elles seront curieuses de venir se former avec toi. Donc je vais mettre tes liens dans la description de cette vidéo. Et donc vous autres qui avez suivi cette émission jusqu'ici, merci. Merci d'être là, merci de nous suivre. Un grand coucou à notre sponsor officiel Nirva Fitness qui nous permet justement de financer cette émission et de pouvoir partager avec vous chaque semaine des parcours inspirantes de femmes qui se lèvent, qui bâtissent des business rentables en ligne et qui aident d'autres femmes, d'autres personnes à se lancer en ligne. Merci Aïssatou pour ce beau moment. Je dirais, ne vous empêchez pas d'oser. Quitter un CDI, c'est possible. Il faut se préparer. Et mon livre aussi est là pour vous aider là-dedans, dans votre préparation. N'hésitez pas à acheter mon livre Dans la peau d'un entrepreneur hybride qui est disponible sur Amazon. J'ai aussi mes accompagnements qui sont disponibles si vous voulez justement identifier cette expertise qui vous permet d'être rentable, de pouvoir bâtir un business solide et rentable en ligne. Parce que oui, faire une formation ne suffit pas. Parfois, il y a besoin de quelque chose, de quelqu'un qui vous pousse étape par étape pour bâtir vos systèmes qui fonctionnent de manière automatisée, de manière vraiment bien structurée pour bâtir ce business qui fonctionne. Donc, c'était Mathia et Aïssatou dans cette émission et on se dit à la prochaine les amis. Merci.